Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce site internet qui m'a été envoyé par l'entreprise Semna, qui voulait que j'en fasse une analyse. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, c'est que je leur propose des idées d'amélioration, des recommandations en termes de design, mais aussi l'idée, comme pour chacune de ces vidéos, c'est que vous qui regardiez, vous puissiez en tirer des leçons et que ça vous donne des idées, des choses à faire ou à ne pas faire quand vous créez votre site internet. Donc la première chose à faire quand on fait une analyse de ce type-là, ça va être de se demander quel est l'objectif que le site cherche à atteindre. Donc là, en l'occurrence, l'objectif, ça va être d'augmenter la notoriété de la marque. Et donc pour moi, il y a deux aspects sur lesquels on va pouvoir travailler. D'abord, ça va être de faire un travail sur la visibilité. Donc voilà, peut-être avec du SEO, peut-être avec du contenu, etc., des stratégies. Et voilà, rendre le site plus visible sur Google pour augmenter sa notoriété. Mais aussi, un autre travail qui va être très important, ça va être un travail sur la crédibilité. Donc là, ça va être tout un travail sur le design, sur le copywriting, etc. pour donner au site une apparence professionnelle. Donc je vais commencer par une petite vue d'ensemble du site. Donc moi, la première fois que je suis arrivé et après avoir parcouru pas mal le site, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que là, on a un site qui manque de clarté. Très clairement, quand je suis arrivé la première fois, je n'ai pas compris immédiatement qu'est-ce que proposait l'entreprise. Après, voilà, en naviguant un petit peu, etc., je comprends que, voilà, a priori, c'est plutôt des services d'aménagement urbain ou ce genre de choses. Mais c'est pas du tout quelque chose qui saute aux yeux, et je pense que ça, c'est un gros problème. Et ça va être le problème principal du site, c'est que il y a ce manque de clarté, et de manière générale, on a un design qui est pas... qui donne pas une apparence professionnelle, qui inspire pas spécialement confiance. Et au-delà de ça, on a aussi un site qui va être très compliqué à naviguer, donc ça on va rentrer plus dans les détails après, mais qui est pas simple. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de contenu, donc ce qui est plutôt une bonne chose, mais quand on a beaucoup de contenu comme ça, il faut arriver à l'organiser de manière à ce que les visiteurs puissent s'y retrouver, et de manière claire, logique, et que leur parcours soit simplifié. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur ce site. Ce que je vous propose, c'est de les prendre une par une et de voir comment on peut les améliorer. Et il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de pages, il y a vraiment beaucoup de pages, il y a beaucoup de contenu. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais rester concentré sur la page d'accueil, mais de manière générale, toutes les critiques, toutes les recommandations que je vais faire seront valides pour la plupart des pages. Donc on va commencer par l'expérience utilisateur. Quand je vous disais que le site était compliqué à naviguer, en fait, donc il y a énormément de pages, et donc le problème, c'est que c'est un peu compliqué de savoir par où prendre les choses, par où commencer. Et moi, le premier problème que je vois ici, c'est au niveau de la navigation. Déjà, on a un menu hamburger. Donc le menu hamburger, il faut se dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder pour les appareils mobiles. Quand on est sur grand écran comme ça, il faut vraiment garder un menu normal, donc avec les éléments du menu positionnés comme ça. Parce que quand le menu est en format hamburger comme ça, et les éléments du menu ne sont pas visibles, et donc pour l'utilisateur, ça fait tout de suite une contrainte en plus. Il va falloir cliquer sur le menu pour aller chercher ce qu'on veut. Et donc ça fait une friction dans la navigation, donc c'est plutôt mauvais. Donc c'est vraiment à garder sur mobile, là où en tout cas quand on n'a pas de place, moins de place. Et donc moi, ce que je ferais, vu que le menu ici est quand même assez énorme, c'est que je ferais un menu normal avec des catégories, pardon, et des sous-menus dans des menus déroulants. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur généralement les sites de e-commerce. Donc j'ai pris un exemple ici. Les e-commerce, voilà, ils ont beaucoup de catégories avec beaucoup de produits, et donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un premier menu comme ça, avec vraiment très peu de catégories, donc hommes, femmes, et puis dans les catégories, on va voir les t-shirts, et puis après, peut-être qu'il y aura d'autres catégories, mais voilà, les shorts, etc. Donc moi, je ferai quelque chose dans ce genre-là ici aussi. Donc on a beaucoup d'éléments, donc par exemple, ça pourrait être voilà, un menu déroulant espace professionnel, un menu aménagement et construction, un menu parking, etc. Après, donc voilà, ça sera à voir, hein, quelle est la meilleure organisation, celle qui a le plus de sens. Ensuite, évidemment, pour mettre un menu normal, il faudra déplacer ces informations qui sont ici. Là, en plus, c'est des infos qui ne sont pas du tout utiles pour le visiteur. En tout cas, c'est pas la première chose qu'on a envie de voir. La barre du haut, le header, il faut vraiment se dire que c'est la première chose que le visiteur va voir. Donc, c'est là où on va mettre les choses les plus importantes. Et d'ailleurs, c'est aussi une convention, on va dire.
tous les sites internet ont dans la barre du haut le menu, la navigation. Donc en fait, quand un utilisateur arrive sur un site internet, il s'attend à trouver une barre de navigation. Il ne s'attend pas à trouver les informations de l'adresse de l'entreprise ou quelque chose comme ça. Donc ça, moi je le mettrais dans le footer. C'est une information qui est très secondaire. Et du coup, j'en profiterai à la place pour mettre un menu normal. Et j'en profite aussi pour dire, là il y a un problème, il y a un double menu. Donc il faudrait regrouper ce petit sous-menu là, il faudrait le regrouper avec le menu principal, bien évidemment. Voilà, donc je me permets de passer un peu de temps sur le menu, mais c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Hein. Comme je le disais, c'est la première chose que les gens vont voir. Et au-delà de ça, c'est aussi quand les gens cherchent une info sur un site internet, bah, c'est là qu'ils vont... c'est par là en fait qu'ils vont trouver l'info. Donc il faut vraiment que ce menu soit clair et bien organisé. Et il faut faire attention quand on a des menus, des gros menus comme ça avec beaucoup de pages. Il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de mettre tous les liens directement. Il faut vraiment catégoriser, faire des sous-menus et garder dans le menu principal, il faut garder 7 éléments maximum. Au-delà de 7, je dis 7, hein, mais ça peut être 5, 6. Il faut essayer vraiment de rester en dessous de 7, parce qu'au-delà de 7, ça devient, y a trop d'informations et ça devient difficile à digérer, entre guillemets, pour le visiteur. Ensuite, un petit point sur l'accessibilité. Donc globalement, les textes, ça va, donc on est sur du noir sur fond blanc, donc tout va bien. Là où j'ai un problème, c'est ici, donc on a le titre de la page qui est directement sur une image, donc ça, c'est pas bon. Alors déjà, première chose, le titre est trop petit. Donc c'est dommage, enfin ça le rend beaucoup moins impactant, beaucoup moins lisible surtout. Et le mettre sur une image, c'est vraiment c'est quelque chose à bannir, parce que selon l'image, le texte va pas être forcément lisible. Donc là, on est sur un fond, voilà, généralement c'est des fonds, c'est du ciel, donc c'est assez clair. Ça reste assez lisible, mais voilà, là on est sur des arbres qui sont vert foncé, et bah là le noir, c'est pas possible de lire. Donc si on veut mettre du texte par-dessus une image, il y a deux solutions. Soit on va mettre sur le texte un fond à moitié opaque, donc un fond blanc à 50% d'opacité par exemple, ou plus. Et soit on va, un truc qui se fait aussi pas mal sur le carrousel, on va mettre un dégradé noir par exemple ou blanc pour faire ressortir le texte de l'image. Donc voilà, mais par contre un texte comme ça sans rien d'autre, c'est vraiment à bannir, par-dessus une image, je veux dire, c'est vraiment à bannir, à ne jamais faire. Ensuite, on a un autre problème au niveau des contrastes. Donc si pour la plupart du texte tout va bien, ici dans le footer et ici dans le header, on a un problème, le noir sur fond bleu comme ça est pas assez lisible. Alors moi j'ai du mal à le lire, déjà je pense parce que le texte est assez petit et vraiment le bleu est trop foncé pour mettre du noir. Donc il y a un site que vous pouvez utiliser pour vérifier les valeurs, il y en a plusieurs, hein, mais vous pouvez regarder celui-ci par exemple, donc qui est webaim.org, qui propose un petit outil pour vérifier le contraste entre le texte et le fond. Donc le texte et le fond. Donc ici vous voyez j'ai mis le bleu du fond et vous voyez que le test fail, le test échoue sur la plupart des tests. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer la couleur, et vous voyez que si je mets le texte en blanc, le test passe pour à peu près toutes les catégories. Donc ça c'est des catégories c'est des normes en fait. Et donc le blanc serait déjà une bonne idée. Vous voyez que c'est même pas tout à fait bon, puisque là ça échoue pour ce test-là. Donc si vous voulez être à 100% conforme, bah, il faudrait même augmenter un peu rendre le bleu encore un peu plus foncé pour qu'on ait du vert partout ici. Voilà, bon, c'est un outil, il y en a d'autres, mais l'idée c'est en tout cas, ça permet de donner une valeur objective pour savoir si notre contraste est bon ou pas. Et dernier point sur l'accessibilité, donc j'ai fait un petit test sur PageSpeed Insight qui nous donne aussi un score d'accessibilité. Donc ici le score est pas très bon, 66 c'est pas très bon. En fait l'accessibilité donc là c'est vraiment des aspects techniques. C'est très facile de monter à 90-100, donc c'est quelque chose moi que j'essaierai de corriger. Et en fait c'est facile, hein, il suffit de suivre les recommandations qu'il nous donne ici. Donc voilà, donner un nom au bouton, donner un attribut alt sur les images, etc.
C'est des petites modifications qui peuvent aller rapidement, mais par contre qui vont aider le site à mieux se positionner sur Google. Et puis surtout, c'est important pour rendre le site accessible pour les personnes qui ont des handicaps visuels ou quoi que ce soit. Ensuite, pour continuer sur l'expérience utilisateur, donc je parlais de PageSpeed Insight tout à l'heure, je voulais revenir dessus sur la partie performance. Donc ici, on a un score de 39 sur mobile et 72 sur desktop. C'est pas bon, alors c'est trop lent, enfin surtout sur mobile. Je pense que là, ce qui va gréver un peu ce score, c'est les photos. Alors je suis pas sûr, il y a probablement d'autres choses à regarder, mais j'ai l'impression que c'est des photos qui sont assez lourdes et qui s'affichent directement sur la première page. Donc il faudrait faire attention à avoir des photos compressées correctes, enfin qui soient pas trop lourdes. Et après, pareil, il y a cette analyse là nous propose plein de petites recommandations. Donc il faut les suivre parce que là en fait le chargement est beaucoup trop long et d'une part c'est d'un point de vue expérience utilisateur, il y a des gens qui risquent de quitter la page avant même qu'elle se charge. Imaginez que vous êtes sur votre téléphone et que vous êtes un peu à la campagne où voilà il y a même pas la 4G. Ce qui arrive, mine de rien, ce qui arrive encore souvent. Et il faut pas sous-estimer ça parce que dites-vous qu'il y a plus de la moitié du trafic qui vient des appareils mobiles, donc des gens sur téléphone. Et les gens ne sont pas toujours en ville avec la 5G, donc il faut garder ça en tête. Donc si le site est très lent à charger, déjà avec une bonne connexion, sur un téléphone avec une mauvaise connexion, ça sera encore pire. Et donc il y a des gens qui vont peut-être carrément partir avant même que le site soit chargé. Mais deuxième chose aussi, pourquoi c'est important, c'est que maintenant Google commence à prendre de plus en plus en compte ces scores pour le référencement. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger non plus. Ensuite, petit point sur la partie mobile du site. Donc ici, là on a un problème, c'est que le site n'est pas extrêmement bien optimisé pour les mobiles. Donc déjà là on voit qu'il y a un espace sur le côté. Qui fait voilà, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que la mise en page est un peu cassée sur mobile. Donc je pense qu'il faudrait commencer par essayer de corriger ça. Et vous voyez, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Enfin, par exemple, les deux colonnes ici qui deviennent toutes petites et du coup qui masquent les titres. Voilà, on a là les textes qui sont collés sur les côtés et puis les textes qui sont, je pense, peut-être trop petits sur mobile. Donc ça devient difficile à lire. Bref, de manière générale, en fait, le site s'adapte pas très bien sur mobile et donc je pense que ça, c'est quelque chose à changer, à faire en priorité. C'est aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a énormément de gens qui vont visiter un site internet depuis leur appareil mobile. Donc voilà, donc c'est quelque chose à ne pas négliger et vraiment qui devrait être la base maintenant pour n'importe quel site internet. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de l'apparence du site et pour commencer, on va parler un petit peu des couleurs. Donc on a une couleur principale ici qui est le bleu dans le header et dans le footer et une déclinaison de ce bleu dans le menu de navigation. Donc c'est très bien d'avoir une couleur principale. Moi, le problème que j'ai ici, c'est que c'est une couleur qui est jamais réutilisée dans le contenu des pages. Donc là, on est sur la page d'accueil, mais si on regarde sur les autres pages, c'est pareil. À chaque fois, le contenu c'est simplement du noir et du blanc, et je pense que c'est dommage parce que voilà, c'est dommage d'avoir un thème de couleur et de pas l'utiliser finalement. Et en fait, là, ça donne un aspect au site qui est très brut. Alors pourquoi pas, c'est un effet qu'on peut rechercher, mais là, je trouve que ça va plutôt donner un aspect peut-être un peu daté au site. Et puis voilà, c'est dommage parce qu'on pourrait utiliser ce thème justement pour créer un peu de la variété, apporter du dynamisme dans le contenu. Alors que là, voilà, c'est vraiment très brut et finalement assez monotone. Donc je pense que c'est une opportunité un peu loupée ici. Maintenant, pour la mise en page, la première chose dont je voudrais parler, c'est des espacements. Donc ici on va avoir clairement un manque d'espacement, donc déjà entre ce menu et le carrousel ici, et puis après entre chacune des sections il y a très très peu d'espace. Donc ça je le dis à chaque fois mais je le répéterai, c'est important, on est sur un site internet, on a tout l'espace qu'on veut, on n'est pas sur un papier, un livre ou quoi que ce soit, donc il ne faut pas hésiter à prendre de l'espace, et c'est important parce que quand on a toutes les infos, tous les éléments qui sont resserrés comme ça
ça amène énormément d'informations aux visiteurs d'un coup, et ça rend le contenu très, très peu digeste finalement, et donc difficile à lire, et donc il y a de grandes chances que les gens ne le lisent pas tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les alignements, moi j'ai noté une petite incohérence. Alors je ne sais pas si c'est partout sur toutes les pages, mais c'est quelque chose à vérifier. Donc ici on a un texte qui est centré, donc le titre centré, le texte centré, et juste en dessous on a le texte ferré à gauche avec le titre ferré à gauche avec le texte ferré à gauche. Donc ça c'est pas bon parce que ça... Alors, il y a deux choses. En fait, je comprends que c'est deux sections différentes, mais dans ce cas-là, il faut vraiment séparer les sections pour qu'on comprenne. On peut avoir un alignement comme ça centré puis ferré à gauche sur deux sections qui suivent, mais dans ce cas, il faut qu'on comprenne que ça soit deux sections différentes et qu'elles soient bien séparées l'une de l'autre. Quand c'est comme ça, là, on dirait que c'est un seul et même texte, et le problème, c'est que ça nuit énormément à la lisibilité. Donc, imaginez un livre où les lignes sont pas les lignes de texte sont pas alignées. Un livre qui fait un peu des vagues comme ça, ça serait, je pense que vous me l'accorderez, que ça serait un peu compliqué à lire. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Voilà, soit on va garder le même alignement tout le temps, donc pas tout le temps, mais sur une même section, garder un alignement centré ou à gauche par exemple, soit vraiment si on est sur deux sections différentes, bien séparer les sections avec plus d'espace, avec une photo, quoi que ce soit, n'importe. Après, rapidement, en ce qui concerne la hiérarchie visuelle, là on n'est pas trop mal. Je pense que voilà, les titres sont visibles, on reconnaît que c'est des titres, ce qui me permet justement de dire ici de savoir que là on a deux sections différentes. Donc de ce point de vue-là, en tout cas pour moi, ça va, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, en termes de lisibilité, là je reviens un peu sur ces textes-là. C'est un peu la même chose sur d'autres pages, donc j'ai vu la même chose. Ici, on a des lignes de texte qui sont beaucoup trop longues. Il faudrait les resserrer parce que avoir des lignes de texte longues comme ça, en fait, ça rend la lecture difficile, ça rend la lecture fatigante, et donc pour simplifier le travail de l'œil humain, il faut resserrer les lignes, donc pas trop serré non plus. Il faut quand même qu'il y ait quand même plusieurs mots sur chacune des lignes, mais généralement, on va dire entre 600 et 700 pixels pour une ligne. Ça donne un ordre de grandeur et c'est très bien. Et pour finir cette analyse, je voudrais sortir un petit peu du design et parler un tout petit peu du contenu parce qu'à mon avis, là, il y a aussi un problème. Donc, c'est un site qui est très riche en termes de contenu, donc c'est plutôt une bonne chose. On voit qu'il y a un travail qui a été fait, il y a beaucoup de textes, etc. Mais le problème, c'est surtout une question d'organisation. Et donc, je vais me concentrer ici sur la page d'accueil. Donc, je pense que le problème de la page d'accueil, c'est que la page d'accueil pour un site comme ça, je pense que ça devrait être un peu le point central, l'endroit duquel on va pouvoir accéder un peu à toutes les sections du site. Et donc, il faudrait clairement il faudrait rajouter du contenu. Ici, on va manquer de contenu. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais plus de sections, par exemple les sections qu'on retrouve ici, donc espace professionnel, aménagement et construction, etc., avec à chaque fois en dessous peut-être un petit texte, peut-être des liens vers des sous-pages, etc. Mais que finalement, cette page d'accueil, on comprenne un peu, elle donne un peu plus de billes et surtout, elle aide le visiteur à naviguer sur le site. Je pense que c'est une meilleure manière de faire... Pour faire comprendre aux visiteurs comment est organisé le site, c'est mieux de faire ça plutôt que de lui proposer, par exemple, je vois ici un plan du site, parce qu'un plan du site, très peu de gens vont aller le regarder, et surtout c'est beaucoup moins digeste à regarder. Vaut mieux avoir une page d'accueil, voilà, avec une organisation, etc. Et pour aider finalement le visiteur dans sa navigation. Maintenant, sur la page d'accueil, moi je pense qu'il y a 2-3 choses que je changerais et qui tout de suite pourraient améliorer la qualité visuelle du site. Donc pour la première section, la section héros, comme on dit, donc déjà je mettrais le titre en beaucoup plus gros. Et surtout, je mettrais un titre peut-être un peu plus parlant. Donc au cœur de notre métier, la ville, c'est... Le problème, je pense que c'est trop vague. C'est pas très clair. Et donc, si, vu que là, on est sur une entreprise qui a quand même plusieurs missions, que c'est peut-être assez large, donc il faut quand même savoir rester assez large, mais peut-être je mettrais la mission, par exemple, cette phrase-là, animer la ville d'aujourd'hui et imaginer la ville de demain.
voilà, qui pourrait être un titre parfait, qu'on pourrait mettre en beaucoup plus gros, et ça créerait tout de suite plus d'impact. Et du coup, j'en profite aussi, le carrousel qui est derrière, je pense que je changerai la manière dont c'est fait. Au lieu de mettre un carrousel, voilà, avec des flèches, etc., moi je mettrais une image en plein écran qui toute seule va scroller, va changer d'image automatiquement. Et tout de suite, on va avoir, ça va créer un truc beaucoup plus, une page d'accueil beaucoup plus impactante, qui va éventuellement amener un petit peu des émotions aux visiteurs. C'est un peu l'idée, hein, quand quelqu'un arrive sur votre site internet. Généralement, vous avez envie que la personne se dise waouh, c'est pro, c'est bien fait. Enfin, ça dépend, ça peut être n'importe quoi comme émotion, mais en tout cas, vous avez envie que la personne ressente quelque chose et tout de suite se dise waouh, ça me fait quelque chose, et qu'elle ait envie de voir la suite. Donc là, en plus, on a des images a priori des constructions, enfin des choses qu'a faites l'entreprise. Donc c'est bien, je pense, de mettre ça en valeur, mais du coup, je le mettrais vraiment en plein écran, pour mettre plus en valeur encore, avec un gros titre plus impactant. Et juste un truc, je ferais peut-être attention quand même à avoir des images de très bonne qualité, parce que là, j'ai l'impression peut-être que les images sont un petit peu pixelisées. Alors après, c'est peut-être moi qui pinaille ici, mais en tout cas, voilà, essayez quand même faire attention à avoir des images très propres. Aujourd'hui, avec un téléphone, c'est très bien, hein, les téléphones modernes font des très bonnes photos. Il n'y a pas besoin de prendre un appareil qui coûte très cher ou quoi que ce soit. Voilà, et pour revenir un petit peu sur les différentes sections de la page d'accueil, alors la section, donc comme je disais, je pense qu'il faut rajouter des sections. Pour les sections qui existent déjà, la section Quoi de neuf, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait peut-être rajouter un peu plus d'éléments pour montrer que l'entreprise a de l'actualité. Sinon, on peut avoir l'impression que l'entreprise est plus active ou quoi que ce soit. Et je rajouterai aussi un lien vers une page où on pourrait voir toutes les actualités. La section Notre mission, c'est quelque chose que je mettrai plus haut, probablement. Parce qu'a priori, c'est quelque chose qu'on va avoir envie d'expliquer rapidement. Et pour toute la partie du bas, donc la partie protection des données personnelles, ça c'est quelque chose qu'on va mettre plutôt dans une page dédiée, donc la page politique de confidentialité, typiquement. Et cette section-là, en fait, à mon avis, c'est quelque chose qui va dans le footer. Donc, le footer, faut se dire, c'est là où on va mettre un petit peu, on va essayer de mettre les accès rapides vers les pages les plus importantes du site. Et c'est là où on va mettre, par convention, on va mettre toutes les pages un peu légales, les infos légales, ou les adresses ou les trucs comme ça, comme je disais tout à l'heure. Donc pour conclure sur ce site, là, je vous rappelle que l'objectif, c'est d'augmenter la notoriété de l'entreprise. Donc, il y a deux choses. Si l'idée, c'est de rendre le site plus visible, donc de faire en sorte qu'il soit plus visible sur Google, etc., moi, je commencerai vraiment d'abord par un travail de design. Parce que, en fait, là, le site, dans l'état actuel, si on fait un travail de SEO ou si on fait des pubs ou quoi que ce soit, dans l'état actuel, le problème, c'est que le site risque de nuire à la crédibilité de l'entreprise. En fait, c'est très bête, mais les visiteurs vont projeter la qualité du site sur la qualité des services de l'entreprise. Donc, typiquement, si vous avez un site pas très esthétique, les gens vont penser que les services de l'entreprise sont pas de bonne qualité. C'est très bête, mais c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Les apparences, ça compte. Et donc pour moi ici, il y a deux priorités. Ça va être d'abord de réorganiser le contenu du site, voilà, de faire en sorte de se poser, de noter sur un papier toutes les pages du site, essayer de les regrouper par catégorie ou quelque chose comme ça. Vraiment réfléchir à une organisation qui soit claire, qui soit limpide, que le visiteur puisse naviguer facilement sur le site. Et ensuite, une refonte graphique, donc avec donc toutes les recommandations que j'ai proposées, et éventuellement aussi une utilisation du thème de couleur, parce qu'ici en fait il n'est pas vraiment utilisé. Donc voilà. Je pense que faire ces choses-là, ça donnera vraiment déjà une base solide pour derrière éventuellement faire un travail de visibilité pure, donc peut-être de SEO, une campagne de médias ou quoi que ce soit.
Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous a apporté des billes pour faire vos sites internet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire audit UX UI, comme ça je saurai reconnaître les vrais de vrais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.